Sur la seconde chaîne, et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer les étapes que tu dois suivre pour avoir le badge bleu sur Instagram. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Ou bien, si ces questions sont vraiment privées pour toi, tu as le mail en description et aussi le compte Instagram. Donc, on va se diriger automatiquement pour ne pas trop perdre de temps et je vais vous expliquer étape par étape ce que tu dois faire lorsque tu veux avoir par exemple le badge Instagram et quelles conditions que par exemple tu dois remplir. Donc, prends le temps aussi de suivre la vidéo pour ne pas rater toutes les étapes que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc, on va se diriger automatiquement sur le net. On va revenir juste ici et vous allez comprendre étape par étape. On va prendre le temps de lire. Voilà, on n'est pas pressé. Voilà, on prend le temps. Comment obtenir le badge bleu sur Instagram? Voici comment avoir le logo certifié sur Instagram en 4 étapes simples. Donc ici d'abord, on vous parle de ces éléments, de ces 4 étapes de manière générale et au fur et à mesure qu'on va progresser dans la vidéo, vous allez comprendre comment il faut faire. Voilà. Ouvrez votre application et rendez-vous dans vos paramètres. Cliquez ensuite sur compte, puis demandez une vérification. Vous devez alors remplir cette page avec les informations demandées. Donc, eux, ils vont vous demander des informations que vous devez fournir par exemple. Puis, joindre une pièce justificative de votre identité ou de votre entreprise. Donc, si vous n'avez pas d'entreprise, voilà une pièce justificative, soit une carte de séjour, un passeport, un permis de conduire, quelque chose comme ça. Une fois envoyée, votre demande sera traitée par l'équipe Instagram. Celle-ci peut être acceptée ou refusée. Donc voilà, ce n'est pas parce que par exemple tu as 1000 abonnés, tu as 10 000 abonnés, tu as 20 000 abonnés ou tu as 1 million d'abonnés que lorsque tu vas remplir par exemple, tu vas envoyer tous ces éléments-là que automatiquement tu seras accepté. Donc il y a des critères que tu dois remplir pour être accepté. Donc on va suivre, on va poursuivre et au fur et à mesure vous allez comprendre. Donc voilà, on descend. Donc, premièrement, si vous vous rappelez bien ici, ils ont parlé ici par exemple de compte. Regardez là, de compte. Donc, on va descendre juste vers le bas. Donc, lorsque vous allez être dans votre compte photo d'origine, vous allez venir demander une vérification. Vous voyez ici, demander une vérification. Demander une vérification automatiquement, vous allez tomber sur cette partie. Ils vont vous demander nom d'utilisateur, prénom, nom et prénom et autres. Et par la suite, ils vont vous demander d'ajouter vos pièces. Juste là, veuillez joindre une photo de votre pièce d'identité. Et lorsque vous allez finir de faire ça, vous allez automatiquement envoyer. Donc, on poursuit. Les demandes de certification sont analysées par des modérateurs Insta. Ce sont eux qui décident ou non de vous accorder le badge bleu. Vous comprenez? Donc, prêtez vraiment très attention à tout ce que je vais vous dire dans la vidéo. On n'est pas pressé, on prend le temps de comprendre. Les demandes peuvent prendre plusieurs semaines à être traitées. Alors, prenez votre mal en patience. Donc, cela ne veut pas dire que lorsque tu vas automatiquement lancer la demande, ou même lorsque tu vas envoyer, automatiquement demain, ils vont te répondre. Non, ça dépend. Parce que tu n'es pas la seule personne qui veut aussi être certifiée sur Instagram. Une fois, vous recevez une notification Instagram en vous informant. Vous pourrez alors voir le logo certifié Instagram sur votre profil. On dit, si toutefois celle-ci est refusée, vous pouvez effectuer une nouvelle demande tous les 30 jours, c'est-à-dire un mois. Par exemple, si je fais par exemple ma demande aujourd'hui, je prends un exemple par exemple le 1er novembre ou bien le 1er juin et que par exemple on me refuse, je dois attendre peut-être le 1er juillet, c'est-à-dire je dois laisser 30 jours passer. Pourquoi? Parce que si vous insistez, par exemple, ils t'ont refusé, tu insistes, tu insistes, ils risquent même de bannir ton compte Instagram. Ils vont te considérer comme un spam. Voilà. Découvrez ensuite les 10 astuces pour avoir le badge bleu Insta et le garder. Voici également un article sur comment être certifié. Donc, on va vous montrer maintenant, on va parler maintenant des 10 astuces. Ce que vous devez comprendre, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Donc, on prend le temps de continuer. Donc, numéro 1. D'abord, avoir un compte officiel. Nous l'avons vu précédemment, votre compte doit être authentique. Donc, vous ne devez pas avoir, par exemple, un faux compte. Donc, vous allez voir que sur tout type de sur toutes les plateformes, il y a beaucoup de faux comptes qui sont créés. Voilà, donc si tu veux être certifié, tu dois éviter tout ce qui est faux compte. Voilà. Ne tentez pas d'obtenir une certification Instagram si vous avez un compte fan ou un compte usurpation, c'est-à-dire tout ce qui est faux compte et autres. Dès que vous avez ça, ça ne sert à rien. Parce que vous allez tenter automatiquement, ils vont supprimer votre compte. Ils risquent même de supprimer ce compte même.
Parce que là, c'est comme si là, vous partez vers eux. Vous voyez? Avant, vous vous cachez pour faire tout ce qui est, voilà, faux truc. Mais maintenant, là, vous partez vers eux avec le faux compte. Automatiquement, vous serez supprimé. Donc, pour avoir un badge bleu au niveau d'Instagram, la première étape, c'est d'avoir un compte qui est authentique. Voilà, la première étape. La deuxième étape, avoir plus d'abonnés Insta. Donc, ça compte aussi. Donc, si tu as 40 abonnés, tu as 100 abonnés, tu as 50 abonnés, tu as 500 abonnés, la probabilité que tu puisses être certifié sur Instagram est de 1%. Voilà, tu dois avoir vraiment une grosse audience. Donc, on va continuer, on va lire ensemble. Augmenter votre nombre d'abonnés est un des critères pour obtenir le badge bleu Insta. Pour rappeler, être célèbre est un des critères pour demander à être certifié sur Instagram. Donc, Instagram va valoriser plus les célébrités que des gens qui ne sont pas, c'est-à-dire des influenceurs et autres de manière générale. Il y a des influenceurs qui certifient leur compte Instagram, mais vous devez savoir que ce type d'influenceurs, généralement, ils ont une grosse communauté et une communauté aussi qui est engagée. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir par exemple 100 000 abonnés sur Instagram. Lorsque tu postes une photo, tu as 50 likes. Ou bien tu as 100 likes. Instagram prend tous ces détails en considération. Voilà, donc on continue. Avoir un compte officiel. Avoir un bon profil Instagram est indispensable. Si vous souhaitez être pris au sérieux par le modérateur, assurez-vous donc d'avoir, on vous donne tous les éléments que vous devez prendre vraiment en considération. Voilà. Une bonne photo de profil, un nom d'utilisateur pertinent, une bonne bio Insta, un fil correctement tenu. Moi, le fil, c'est le fil Instagram, tout ça, tout ce qui est photo de profil, tout ce qui est bio, tout ce qui est fil Instagram, doit vraiment respecter les normes d'Instagram. Voilà. Donc, on continue. Donc, lorsqu'on parle de fil, un fil correctement tenu, c'est de ça qu'on vous parle. Voilà. Des éléments de base que vous ne devez pas négliger pour obtenir le badge bleu Insta. Voilà. Tout ce qui est fil. Tous ces éléments-là doivent être vraiment très bien organisés. Et au niveau de tout ce qui est fil d'Instagram, vous devez réaliser c'est-à-dire des photos de 1080 x 1080. Donc ça, c'est la règle. Ça fait partie des règles de la plateforme. Donc vous voyez que ici, on vous montre un exemple. Voilà. C'est pourquoi lorsque vous êtes sur Insta, prenez le temps de regarder, si vous êtes par exemple dans une niche, prenez le temps de regarder qu'est-ce que vos concurrents font. Vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Voilà. Quatrième, avoir votre profil en public. Donc, vous devez savoir que toutes les personnes qui vont mettre leur profil en privé, Instagram ne va pas vous certifier. C'est impossible. Donc, si tu es en privé et qu'un jour tu as pensé à être certifié sur Instagram, automatiquement, il faut passer en public. Nous l'avons déjà précisé, mais un rappel ne fait pas de mal. Ayez votre profil en public. Sans cela, votre demande ne sera pas prise en compte. Les profils privés n'étant pas éligibles à une demande de certification. Donc, tous ceux qui ont des profils, par exemple, privés sur Instagram, vous ne serez jamais certifié sur Instagram. Donc, pour être certifié sur Instagram, quatrième critère, c'est d'être un profil public. Voilà. Donc, on continue. Cinquième critère, c'est-à-dire être actif sur la plateforme. Donc, toutes les plateformes adorent cela. Que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit, par exemple, LinkedIn, ça dépend. Que ce soit Pinterest, vous devez être actif sur la plateforme. Vous devez être vraiment actif sur la plateforme, c'est la base. Donc, vous devez vous montrer proactif sur la plateforme. Cela fait normalement déjà partie de votre quotidien. Et bien, continuez. Pensez à publier régulièrement. Répondez aux commentaires, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, dans la semaine, vous pouvez publier par exemple 4 fois par semaine, 3 fois par semaine. Il ne s'agit pas de faire chaque jour 2 posts, 3 posts, 4 posts. Non, ça ne sert à rien. Ça va seulement nuire à l'algorithme et aussi ça va commencer aussi à embêter les gens qui vous suivent. Donc, par exemple, dans la semaine, vous pouvez publier par exemple 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Ça dépend du programme, mais vous devez être aussi actif sur la plateforme. Moi, je vous conseille plus 3 ou 4 fois par semaine. Ça passe. C'est très bon. Voilà. Donc, être actif aussi est l'un des critères qui peut te permettre d'avoir, par exemple, le badge bleu. Voilà. Donc, on continue. On dit, sixième, être présent en dehors d'Instagram. Donc, vous allez lire. On va lire ensemble, excusez. Si vous êtes une célébrité ou une marque internationale, cela ne devrait pas être un problème. Vos différents réseaux sociaux doivent être déjà placés. Si vous n'êtes pas encore dans ce cas et que vous ne disposez que d'Instagram,
remédier à cela. En effet, les modérateurs vont chercher à assurer que vous soyez authentique et donc chercher d'autres informations sur vous via Google et les réseaux sociaux. Donc, vous devez savoir que l'information que tu mets sur Instagram, les modérateurs vont prendre le temps d'aller chercher encore d'autres informations sur vous via d'autres plateformes, par exemple sur Google, comme on a l'habitude de vous dire ici. Peut-être, si tu regardes cette vidéo, tu vas voir que par exemple, mon compte Instagram, c'est Joël Lassique, créateur 3D. Donc, si, par exemple, les modérateurs n'ont pas trop d'informations sur moi, ils vont passer sur Google, ils vont taper Joël Lassique, créateur 3D. Automatiquement, ils vont me retrouver aussi sur YouTube, sur Facebook, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fonction de tous ces éléments-là, ils vont aussi tirer une conclusion. Soit on t'accepte ou on m'accepte ou, par exemple, on ne m'accepte pas. Donc, tous ces éléments-là, ça compte. Vous devez disposer d'une certaine présence, vous comprenez, sur la plateforme. Il pourrait donc vous refuser la certification que vous demandez. Donc, faites très très attention avec tous ces éléments. Voilà, donc on continue. Ne pas promouvoir d'autres réseaux sociaux en bio. Vous voyez que là, c'est vraiment un critère qui est très 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 important. Et vous allez voir que beaucoup de personnes, lorsque vous voyez sur leur compte Instagram, ils ajoutent par exemple les chaînes YouTube, les pages Facebook, les comptes Twitter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc actuellement, Instagram n'a pas encore, ne mise pas encore tout là-dessus. Peut-être que tu peux mettre un site internet, quelque chose comme ça, mais tout ce qui est réseau en dehors d'Instagram que tu ajoutes par exemple à ton bio, fais très attention avec ça. Et lorsque tu vas vouloir par exemple demander le badge, tu risques d'être automatiquement refusé. Donc on va prendre le temps de lire. Pour être certifié sur Instagram et obtenir le badge bleu, vous ne devez pas promouvoir d'autres réseaux sociaux dans votre bio Insta. Si c'est le cas, supprimez donc les mentions de style follow me, ajoute-moi, voilà, quelque chose comme ça. Vous devez supprimer tous ces éléments-là pour éviter d'être pénalisé lorsque vous allez vouloir demander la certification Instagram. Voilà. 8. Ne pas mentir sur votre identité ou les informations fournies. Pourquoi? Ici, c'est très très dangereux. Parce que si tu donnes quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on voit sur Instagram, lorsque par exemple, ils vont commencer à te demander des pièces d'identité, quelque chose comme ça, et qu'on voit que c'est différent, automatiquement tu seras refusé. Automatiquement tu seras refusé. Parce qu'on trouve que cette personne qu'on voit ici, ou bien le nom qu'on voit par exemple sur ta pièce d'identité, est différent de ce qu'on voit de l'autre côté. Donc, même si c'est vous, même si c'est une banque, ça ne peut jamais passer. Donc, automatiquement, ils vont refuser tout ce qui est certification. Donc, on va prendre le temps de lire. Cela peut sembler logique, mais c'est indispensable. Lors de votre demande de certification, ne mentez pas sur les informations fournies à Instagram. Vous comprenez? Vous ne devez pas mentir sur les informations que vous allez fournir à Instagram. Et ça, beaucoup de personnes font l'erreur. Ça peut être aussi sur Instagram, ça peut être sur TikTok, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur vraiment beaucoup de plateformes. Prenez le temps de donner les informations utiles, c'est-à-dire les informations nécessaires de votre pièce d'identité. Ça peut être un passeport, ça peut être une carte de séjour, ça peut être un permis de conduire, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc, faites très, 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 très attention avec cela. N'oubliez surtout pas ça. Donc, on continue. Faites plusieurs demandes. Donc, vous allez comprendre ici quelque chose que vous devez absolument faire très, 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 très attention. En si vous ne refusez pas à obtenir la certification du premier coup, pas de panique. Ici, on vous donne par exemple ce que vous devez faire. On vous dit, si tu ne réussis pas à avoir la certification du premier coup, pas de panique. Vous pouvez effectuer une nouvelle demande tous les 30 jours pour obtenir le badge bleu Instagram. Multipliez les demandes si besoin. Mais tous les 30 jours. Cela ne veut pas dire que lorsque aujourd'hui j'ai fait ma demande Instagram, ils m'ont refusé demain. Après demain, je vais encore faire. Le jour qui va suivre, je vais encore faire. Non, tu dois attendre 30 jours, c'est-à-dire un mois s'écouler et tu vas faire encore une autre demande. Pourquoi? Parce que si tu insistes, comme j'ai dit, il y a parlé de ça au début de la vidéo, si tu insistes, dans le même mois où tu as fait la première demande, ton compte peut être supprimé. Instagram va te considérer comme un spam. Donc fais très attention avec ça. Donc on continue. Ne le perdez pas une fois que vous l'avez. Donc on va prendre le temps de lire, vous allez comprendre. Voilà, excusez. Enfin, assurez-vous de ne pas le perdre lorsque vous l'avez. Ce qu'Instagram vous a donné, il peut le reprendre.
évitez cela, respectez les 9 astuces précédentes. Ne prenez pas ce badge pour acquis. Donc, vous devez savoir que même si, par exemple, Instagram, par exemple, vous donne le badge, Instagram peut vous retirer le badge. C'est très, très facile pour eux. Donc, ne pensez pas que lorsque vous êtes certifié, cela signifie que c'est fini. Voilà, vous ne pouvez plus perdre le badge, c'est terminé, vous faites tout ce que vous voulez. Non, non, non. Lorsque vous êtes certifié et que après, par exemple, vous ne respectez plus les critères, vous faites autre chose et autre, vous partez en dehors des règles d'Instagram, automatiquement, Instagram va vous retirer le badge. Et lorsque Instagram vous retire le badge, vous allez perdre en crédibilité, par exemple, devant la plateforme. Et ça, ce n'est pas bien vu. Donc, c'est pourquoi, même si, par exemple, vous avez le badge, vous devez toujours, toujours, toujours respecter les critères de la plateforme que vous utilisez. Donc, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram. Bon, ça peut être autre type de plateforme. Mais généralement, c'est Facebook et puis Instagram. YouTube, on n'a pas encore de badge. Peut-être qu'ils pensent à ça, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils pensent à ça. Donc, on va finir maintenant avec la conclusion. Vous allez comprendre et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, comment obtenir le badge du Instagram? Nous espérons que cet article aura répondu à toutes vos interrogations. Donc, vous avez vraiment tous les critères. On a eu à parler de tous ces critères-là. Donc, si tu veux avoir le badge du Instagram, essaie de revoir. Si tu n'as pas bien compris la vidéo, essaie de reprendre encore la vidéo et comprendre vraiment beaucoup de choses. Et tu vas voir si tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et en fonction de ça, tu vas prendre le temps maintenant de redemander encore tout ce qui est certification Instagram. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!